Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette première vidéo de formation de la Fénaridiam. Et aujourd'hui, nous allons commencer par un thème qui, a priori, des fois effraie un peu tout le monde, mais qui nous concerne tous, qui sont les modalités pratiques de la certification périodique. Et donc, on a demandé à notre grande spécialiste, Corinne Godemir, qui est médecin nutritionniste à Nice, de venir nous parler de ça. Elle est membre du bureau du Conseil national professionnel d'endocrinologie, diabétologie, nutrition, donc le CNP-EDN, et du comité PPC de la FSM. Bonjour Emmanuel, merci de Et, m'inviter. et donc, peux-tu nous expliquer ce que c'est le comité PPC de la FSM? Alors, en fait, tous les CNP sont regroupés au sein d'une fédération qu'on appelle la Fédération des spécialités médicales, qui comprend différents comités, dont celui de PPC, ça veut dire parcours professionnel et certification. Donc, dans ce comité, on est toutes spécialités confondues. C'est vraiment une fédération très démocratique où il y a autant de libéraux que d'hospitaliers. Et on travaille, donc ce ne sont que des professionnels de santé qui sont tous bénévoles et qui participent à l'élaboration des référentiels pour la certification périodique. Et antérieurement, on avait fait les référentiels du parcours DPC dont on va un peu parler aussi également ce soir. Donc, le message, c'est de dire, on a chacun nos CNP, on est indépendant, mais en même temps, on dialogue tous ensemble pour établir des référentiels qui soient le plus harmonieux et les plus compatibles avec la pratique de terrain. C'est parti. Alors, est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que c'est que la certification périodique? Alors, c'est un nouveau dispositif qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2023 et qui a un dispositif de validation régulière des compétences des professionnels. C'est un dispositif qui va se dérouler sur une période de 6 ans pour les médecins qui s'installent maintenant. C'est-à-dire la période de 6 ans, c'est la date de démarrage, c'est la date de l'installation. Pour les médecins qui sont déjà installés, ce parcours, dans un premier temps, va durer 9 années. Il est donc fondé sur des référentiels qui sont écrits par chaque CNP et les professionnels qui seront dans ce processus seront à la fois salariés, mais aussi les libéraux, c'est-à-dire il n'y aura pas de différence et tous les professionnels de santé à ordre vont être obligés de faire cette certification. C'est-à-dire il y a d'autres ordres, ça veut dire les infirmiers, les sages-femmes, les kinés, les dentistes, les pharmaciens. Donc, tous ces professionnels ont aussi des parcours de certification, mais chaque professionnel construit à travers un CNP que tu as énoncé tout à l'heure. Je rappelle également sur cette diapo que l'obligation triennale de DPC, c'est-à-dire développement professionnel continu, continue justement pour une période triennale qui démarre de 2023 à 2025, la précédente étant de 2020 à 2022, c'est achevé en 2022. Alors, peux-tu nous expliquer comment s'organise cette certification périodique? Parce que pour l'instant, le DPC, on avait compris que c'était une action DPC tous les 3 ans. Mais là, maintenant, il y a un peu plus de travail. Alors, en fait, cette certification périodique va au-delà de l'obligation DPC. Pour l'obligation DPC, le CNP-EDN, quand vous allez sur, on reparlera de notre site, vous avez en fait 4 actions sur 3 ans à faire, dont une action autour de la participation à un congrès d'une des sociétés savantes faisant partie du CNP. Donc, dans ce parcours DPC, vous connaissez 2 blocs, c'est le bloc bleu et le bloc rose. Le bloc actualiser vos connaissances et compétences et le bloc de renforcement de la qualité des pratiques professionnelles. Donc, ça concerne toutes les actions de DPC que vous pouvez faire en ville avec des organismes de DPC. Ça concerne vos inscriptions au congrès. Ça représente aussi d'autres actions avec, je ne sais pas, la participation à l'écriture d'articles. Enfin, il y a tout un bordereau d'actions qui sont actuellement détaillées quand vous allez sur la rubrique de notre site, à la rubrique Parcours Pro, on y reviendra. Donc, à ces 2 blocs que vous connaissez déjà s'y ajoutent 2 nouveaux blocs. Un bloc qui concerne l'amélioration de la relation au patient et un bloc qui concerne la prise en charge de la santé personnelle du médecin. C'est comment vous-même, en tant que professionnel de santé,
vous vous occupez de vous-même. Et encore une fois, dans ces 4 blocs, il y aura un certain nombre d'actions à mener sur 6 années. A priori, on en parle de 2 actions par bloc, donc qui se dérouleront, comme on dit, au fil de l'eau sur ces 6 années ou 9 années. Et vous aurez des actions à choisir, en aussi sachant que les conseils nationaux professionnels tiennent à la notion d'action libre. Ça veut dire que chaque médecin pourra aussi proposer dans un bloc une action spécifique qu'il voudra mener, qui proposera à son CNP, qui validera après avec le CNOM. Par exemple, vous faites une action de sensibilisation de vos patients au diabète, par exemple. Eh bien, il faut garder une association et ce sera concrètement dans le bloc vert, amélioration des relations avec vos patients. Ça veut dire qu'il y a des choses que le CNP va nous proposer, mais il y a aussi des choses qu'on peut choisir soi-même si on préfère. Tout à fait. Il y a vraiment cette notion de liberté pour le but, en fait, de la Fédération des spécialités médicales et de chaque CNP, c'est de montrer aussi aux interlocuteurs institutionnels que les professionnels eux-mêmes peuvent être capables de mener à bien une proposition de validation de leurs compétences avec des actions qui peuvent être innovantes. Donc, il ne faut pas hésiter à proposer des choses. Il y aura toujours une écoute là-dessus. Alors, quels sont les interlocuteurs qu'on va avoir dans cette certification exactement? Alors, interlocuteur important, donc les CNP des spécialités. Donc, pour le nôtre, c'est le CNP EDN qui regroupe les 3 branches de la spécialité, endocrinologie, diabétologie et nutrition. Ces CNP, comme je vous l'ai dit, on écrit les référentiels. Tout est démocratique au sein de nos bureaux. On a un comité scientifique. Tout est débattu. Donc, on part de l'existant avec le parcours des PC et on l'élargit aussi aux autres actions. Donc, il y aura pas, vous n'avez pas à être effrayé de ce grand parcours de 6 années. Il y a des choses que vous connaissez déjà avec l'évaluation triennale de DPC. L'autre but du CNP, c'est d'accompagner les professionnels pour vraiment faciliter les tâches et éviter la non-certification. Donc ça, c'est votre premier interlocuteur en tant que professionnel de santé. Deuxième interlocuteur que tout le monde connaît, bien sûr, c'est le Conseil national de l'ordre des médecins, qui, lui, dans les informations, va vous donner l'information de choisir vos CNP, de vous y inscrire, et qui devra vous informer régulièrement de l'évolution des processus du point de vue législatif. Et c'est lui qui, in fine, certifiera la validation de toutes les actions que vous aurez déposées. C'est-à-dire que les CNP, avec les plateformes, auront un certain nombre d'actions qui seront enregistrées. Et in fine, quand les parcours seront terminés, c'est l'ordre des médecins qui assurera la certification. Un nouvel interlocuteur arrive dans nos environnements professionnels, c'est l'Agence du numérique en santé qui va, elle, avoir un rôle d'enregistrement des données, mais je ne peux guère vous en dire plus car actuellement, le processus est encore en création. Et donc, on voit que les choses sont encore en construction. Et donc, en pratique, alors, comment on fait? Qu'est-ce que je dois faire demain matin pour aller m'inscrire? Alors, en pratique, déjà, quand vous voulez avoir plus d'informations de ce qu'on a dit ce soir, vous pouvez aller sur un site généraliste qui est celui de la Fédération des spécialités médicales, où on a tous une interface. Et que chaque CNP, vous pouvez faire un lien et retrouver ce que dit la rhumatologie, la diabétologie et tout ça. Donc ça, c'est un site généraliste. Et ils assurent une veille, on va dire, des institutions et de tout ce que les décrets d'application, des textes de loi. Et du coup, quand vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez aller sur ce site-là. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut vous familiariser avec le dépôt de vos actions des parcours DPC en vous inscrivant en tant que spécialiste sur la plateforme dédiée à cela par la Fédération des spécialités médicales qui s'appelle Parcours Pro Online. Donc là, vous avez le lien. Donc ça, c'est le deuxième chose à faire. Et en parallèle, j'ai envie de vous dire, quasiment en même temps, vous choisissez votre CNP. Donc, en l'occurrence, on est Fédareliam, donc on va être EDN. Et donc, on demande son adhésion au CNP en fournissant les attestations de diplôme. Actuellement, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, on est en suspens, puisque je vous ai dit en début d'introduction, cette certification est obligatoire depuis le 1er janvier 2023.
Mais en l'occurrence, l'enregistrement des actions que vous allez faire sur ces 4 blocs, le nombre d'actions qu'on doit faire dans chaque bloc, tout ça, on est encore en attente de décret. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de garder absolument toutes les actions professionnelles que vous menez depuis le 1er janvier 2023. Gardez tout, il n'y a aucune action qui sera mise au panier parce que potentiellement, elles peuvent être utiles. Je vous ai cité tout à l'heure la journée de formation diabète. Vous pouvez garder, vous faites un groupe de pairs sur votre santé pour la prévention, par exemple, comment gérer un patient difficile, comment gérer une annonce difficile. C'est une prévention de votre propre santé pour éviter le burn-out, le décrochage professionnel. Tout ça, ce sont des actions que vous devez garder qui pourront être validantes. Donc, le premier conseil qu'on vous donne, c'est de garder tout ce que vous faites autour de votre profession. Tout ça, ça doit être mis dans votre ordinateur, même si pour l'instant, les interfaces sont pas prêtes. Tu nous Deuxième chose, confirmes que le congrès de la Fénaridiam est bien dans une tout action à fait. BPC. Exactement. Le congrès Fénaridiam est dans les actions congrès et donc gardez vos attestations et participez-y. Et même, je dirais, toutes les actions que vous menez qui peuvent être hors congrès. C'est-à-dire que si vous faites une sensibilisation, encore une fois, ces 4 blocs, c'est comme un menu du roulant quand vous allez à votre restaurant favori. C'est l'entrée, plat, dessert et vous choisissez des actions qui pourront potentiellement être actives dans les relations patients ou dans la santé personnelle ou dans les 2 autres actions. C'est vrai que les 2 premiers blocs, validation des compétences et évaluation des pratiques professionnelles, c'est un peu plus spécifique. Mais les 2 autres blocs doivent être élargis. Donc, et encore une fois, je répète la notion d'action libre qui peut s'y référer. Deuxième chose à faire, bon, on le fait un peu tous, on essaye de surveiller nos mails et les courriers du CNOM qui doit informer de l'avancement de la procédure. C'est quelque part, le tempo va être donné dedans, mais au niveau de tempo, j'ai envie de vous dire qu'au niveau du CNP, donc on a ce site où on essaye de garder cette vigilance très régulièrement sur toutes les nouveautés et les réunions des comités PPC au sein de la FSM sont faites mensuellement. Très bien. Et donc là, tu nous proposes de nous montrer où je trouve quand je vais sur le site internet. C'est souvent la question qu'on Voilà, pose. exactement. Donc là, je vous ai fait une saisie de la page d'accueil du site CNP. Donc, vous avez différents onglets. Et donc, en bas, j'ai ajouté la flèche bleue pour vous signaler, il y a un onglet orange sous cette photo où vous avez un lien hypertexte. Ça suffit de cliquer sur construire son parcours pro et directement, vous arrivez sur une interface qui va vous réexpliquer les différentes étapes pour construire votre parcours professionnel. Et quand vous allez sur le parcours online, voici ce genre d'interface que vous pouvez trouver avec, donc, en bas, vous avez l'évaluation triennale 2020-2022. On a un certain nombre de professionnels qui ont validé leur parcours. Pour l'instant, peu, parce que la diffusion d'informations est encore un peu confidentielle. Et merci encore une fois, Emmanuel, d'avoir eu cette initiative parce que ça va nous permettre de nous sensibiliser, de nous entraîner, d'améliorer aussi. C'est-à-dire que vous avez le droit aussi d'émettre des remarques sur des choses compliquées, difficiles. Et donc, ça, c'est l'interface de l'écran du parcours pro online. Ben voilà, Alors, vraiment, j'espère avoir été claire oui. et vous Un avoir grand merci, informé. Corinne. Un Merci à grand toi. merci, Corinne, de ta participation, de toute ton action que tu fais pour le CNP. On sait que tu fais beaucoup pour cette certification, que tu as aussi élaboré le site internet. Donc, merci encore. Je vais mettre tous les liens en bas de la vidéo. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire soit sur le site du CNP, soit à la Fénaridiam. Voilà, merci à tous et à très bientôt.